Alors, faut... ça marche ou pas? Oui, ça marche? Vous entendez? Oui, c'est rouge. Vous entendez? On démarre à 19h. Donc, il est 19h, puisque le Facebook Live démarre à 19h, donc il faut s'y tenir. Bonjour, bienvenue en ce premier conseil municipal de rentrée 2025 de septembre. Comme à chaque conseil municipal, nous allons démarrer avec le quart d'heure citoyen. Nous avons une question qui a été posée par un citoyen que je vais vous lire tout de suite. J'ai lu avec attention le bulletin municipal numéro 7 de mars 2025 et plus particulièrement l'article sur votre politique d'éclairage public et l'interpellation de l'association Terre et Mer sur la nécessité d'en être en conformité avec la réglementation à partir de janvier 2025. Il semble que 300 points lumineux sont concernés et nécessitent un remplacement. Cela représente une charge financière importante qui sera probablement étalée sur plusieurs années. Néanmoins, ne pourriez-vous pas retenir une solution alternative pour réduire le coût, dont voici quelques suggestions à soumettre aux services techniques de la ville pour faisabilité. Première, sur les lampadaires boules, confectionner un chapeau en métal réfléchissant sur le tiers supérieur, ce qui permet de réduire l'éclairage vers le haut inutile et redirige la lumière vers le sol. Système de fixation à définir selon le matériau du globe. Deuxième solution, dans le même esprit mais plus économique, masquer par de la peinture le tiers supérieur. Ah, ça marche pas? Je vais peut-être repartir à zéro, si. Je relis tout. Vous voulez que je... Vous avez l'écriture derrière. Donc, dans le même esprit, mais plus économique, masquer par de la peinture le tiers supérieur du globe. Ces deux suggestions vous permettraient de gérer dans le temps le remplacement des lampadaires non conformes par des éclairages LED, selon les directives de l'arrêté du 27 décembre 2018, et d'éviter d'éventuelles pénalités en cas de contrôle. Et je vais laisser la réponse à Rodolphe Béron. Nous sommes conscients des problématiques liées aux éclairages. Nous sommes néanmoins tributaires. Allumé. Ça marche pas. Non, il n'est pas rouge. Bien, vous m'entendez? Oui, c'est un peu mieux. Ça marche pas? Si, ça marche. Si, ça fonctionne. Ça marche pas. Bien, après ces petits problèmes techniques, donc concernant l'éclairage, nous sommes conscients de la problématique liée aux éclairages. Nous sommes néanmoins tributaires des délais inhérents aux études et travaux réalisés par Territoire Énergie 44, qui possède la compétence investissement en éclairage public. En 2024, la commune était équipée de 249 luminaires type boule. Aujourd'hui, il reste 197 luminaires de ce type et nous continuons la programmation de leur remplacement. Tout n'est pas du ressort de la commune et nous devons engager le transfert des infrastructures d'éclairage privé possédant une part des luminaires de type boule vers le domaine public. Vos solutions alternatives sont pertinentes, mais la réalité restreint leur faisabilité. Modifier les caractéristiques d'un mobilier urbain est similaire à la modification d'un véhicule. Pour l'un, il faut un passage au service des mines. Pour l'autre, la vérification de la conformité à l'ensemble des normes ayant conduit à son estampillage CE. Sur un plan purement pratique, pour intervenir sur les points lumineux, il faut louer une ou plusieurs nacelles, disposer des moyens humains et du temps nécessaire à la mise en œuvre des solutions alternatives. De plus, il faudrait vérifier que chaque mât d'éclairage réponde, après une vie exposée aux aléas climatiques, à la norme NF-EN 40 en ce qui concerne la résistance mécanique des mâts. De plus, les évolutions réglementaires de 2025 en matière d'éclairage public extérieur imposent, en plus des exigences d'orientation du faisceau lumineux, une température de couleur maximale de 3000 Kelvin. Aussi, des mesures conservatoires partielles ne sont pas envisagées et nous continuerons dans une démarche de remplacement des points lumineux les plus polluants pour les sources à vapeur de mercure, luminaires de type boule. Si des actions coercitives étaient engagées par des tiers, nous serions dans l'obligation de procéder à l'extinction des luminaires mis en cause.
Merci Rodolphe. Nous allons donc passer à l'ordre du jour. Vous avez sur table un avenant qui nous est arrivé très récemment, lié à une entreprise qui a été vendue à une autre entreprise et on est obligé de le passer pour que les travaux de l'école puissent continuer. Je vous demande l'autorisation de l'intégrer à l'ordre du jour. Est-ce que vous en êtes d'accord? Il n'y aura pas d'incidence financière, hein, ce sera le même marché. Nous avons des excusés. Laurence Mabot donne pouvoir à Floriane Bignon. Xavier Ruel donne pouvoir à Stéphane Herrien. Secrétaire de séance ce soir, Philippe, si tu veux bien. On va commencer par les décisions que j'ai prises au titre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc la décision numéro, l'approbation du dernier conseil municipal. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu de ce dernier conseil municipal? Pas de questions? Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc les décisions, la décision numéro 2025-01, délégation ponctuelle du droit de préemption à l'établissement public foncier de Loire-Atlantique à l'occasion de l'aliénation d'un bien cadastré, section AV 238, AV 239, situé à Piriac-sur-Mer, lieu dit Le Gond, sujet qui sera à l'ordre du jour tout à l'heure. La décision 2025-02, signature de 3 conventions d'occupation du sol avec la société Camping Car Park pour les aires de stationnement de véhicules de loisirs de Brambelle, de l'Hérat et de la Tranchée. La décision 2025-03, modification de la régie de recettes photocopiée en régie de recettes mairie afin d'encaisser les produits suivants, les droits aux copies, les ventes de livres déclassés de la médiathèque. Et enfin la décision numéro 2025-04, acceptation des indemnités d'un sinistre afférent au contrat d'assurance dommages aux biens contractualisé avec l'assureur Groupama et relatif au sinistre sur la digue de l'Hérat à la suite de la tempête Ciarán, d'un premier versement de 78 428,28 €, un deuxième versement de 27 103,56 €, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la digue de l'Hérat. Est-ce que vous avez des questions sur cette décision ou... Vous entendez pas du tout? Oui. Dans le public, vous entendez? Je vais rapprocher. Ok. C'est mieux. Bon, ben, voilà. Donc, on va passer du coup au premier avenant. Vous avez accepté qu'on... C'est mieux. Donc, le premier avenant de transfert au bénéfice de Samelect Génie Climatique dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école des Caporniers. Et je passe la parole à Rodolphe Véron. Merci. Donc, dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école des Caporniers, la commune a attribué le 11 chauffage, ventilation, plomberie et signé un acte d'engagement avec la société Le Roll pour un montant de 171 231,52 €. Le 1er juillet 2025, la signature de l'avenant numéro 1 a porté le marché à 175 230,39 €. Par un jugement en date du 3 septembre 2025, la liquidation judiciaire de la SARL Le Roll a été prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Par un acte en date du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce a prononcé la cession de fonds du fonds de commerce de la société Le Roll au profit de la société Groslo Ingénierie, qui est une holding, avec substitution de l'activité à la SAS Samelec Génie Climatique avec prise d'effet au 4 septembre 2025.
L'avenant de transfert a pour objet de prendre en compte le transfert du marché relatif au lot 11 à la SAS Samélec Génie Climatique. Ce transfert ne modifie pas l'économie financière du marché. La SAS Le Roll est substituée dans les droits et obligations du marché de rénovation et d'extension de l'école des Caporniers. La situation 6, d'un montant cumulé de 40 112,65 € hors révision, a été mandatée à la SAS Le Roll en date du 31 juillet 2025. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant de transfert au bénéfice de la SAS Samélec Génie Climatique pour le lot 11, chauffage, ventilation, plomberie. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant de transfert au bénéfice de la SAS Samélec Génie Climatique pour le lot 11 et tous documents afférents. Est-ce que vous avez des questions sur cet avenant? On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sujet numéro 1, Finances, approbation du rapport 2025 de la Commission locale d'évaluation des charges transférées de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo, et je laisse la parole à Philippe Gesselin. La mission locale de la presqu'île de Guérande est active dans les 15 communes de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo. Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle et les employeurs dans leur démarche de recrutement. Cette structure de nature associative régie par la loi du 1er juillet 1901 est composée des différentes collectivités publiques chargées de décliner la politique de l'emploi au niveau du territoire. Cette structure est financée au travers de subventions de l'État, de la région, du département, mais aussi des participations financières des communes adhérentes. La participation des communes est jusqu'en 2025 déterminée d'après la population légale au 1er janvier et le taux de contribution par habitant est appelé par la structure. Ainsi, au titre de 2025, la commune de Piriac-sur-Mer est invitée à participer au financement de la mission locale pour 5 558,72 €, soit le produit de la population légale de la ville multiplié par le taux de contribution par habitant. Toutefois, compte tenu de la prise de compétences emploi par Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo au 1er janvier 2025, moyennant la révision de ses statuts actés lors du Conseil communautaire du 20 août 2024, il appartient désormais à l'Agglo de se substituer à ses communes membres pour financer la mission locale. Aussi, il est donc apparu nécessaire de réviser des reversements de fiscalité opérés par Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo à destination de ses communes membres pour retracer cette prise de compétences nouvelle, moyennant réunion préalable de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Les éléments financiers relatifs à ce transfert de compétences ayant été validés lors de la collecte du 7 avril 2025, les attributions de compensation 2025 ont donc été modifiées en conséquence. Il appartient au conseil municipal de la commune de Piriac-sur-Mer d'approuver le rapport de la collecte joint à la présente délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 1609 non-C du Code général des impôts, vu la délibération de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo du 20 août 2024 portant révision de ses statuts à compter du 1er janvier 2025, vu le rapport de la CLEC du 7 avril 2025 annexé à la présente délibération, ceci exposé, il est proposé au conseil municipal d'approuver le rapport de la CLEC annexé à la présente délibération, étant entendu que le montant définitif des attributions de compensation 2025 sera partagé par ces services de l'Agglo au cours du dernier trimestre 2025. Ils feront l'objet d'une délibération d'approbation qui sera soumise au conseil municipal lors de sa séance du 16 décembre 2025. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver le rapport de la CLEC. Est-ce que vous avez des questions sur cet ajout de la mission locale dans la CLECT?
Donc en fait, la mission locale du coup a été reprise par Cap Atlantique. Ce qu'on reversait à la mission locale les années précédentes, donc c'est exactement ce qui sera intégré du coup dans la CLEC et ce qu'on verse à Cap Atlantique. Et ce tarif qui évoluait tous les ans à l'époque où les communes étaient membres de la mission locale n'évolueront que par le nombre d'habitants, mais plus par le nombre. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle par le coût par habitant. On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours finance, participation à l'animation sportive départementale, mais c'est des finances, mais c'est Floriane Vignon qui va prendre la parole. Le département de Loire-Atlantique propose depuis plus de 53 ans des activités physiques et sportives sur le territoire, sous forme de cours hebdomadaires et de stages organisés durant les vacances scolaires. Ce dispositif s'adresse aux communes de moins de 12 000 habitants et permet aux enfants du CE1 au CM2 de découvrir et de s'initier à différentes disciplines sportives. La commune de Piriac-sur-Mer bénéficie de ce programme et souhaite reconduire son adhésion pour l'année 2025. Le montant de la participation communale s'élève à 2398 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-29 et suivants relatifs aux attributions du conseil municipal, vu la proposition du département de Loire-Atlantique relative à l'animation sportive départementale, considérons que ce dispositif en place depuis plus de 53 ans permet la mise en place de cours hebdomadaires et de stages sportifs pendant les vacances scolaires au bénéfice des communes de moins de 12 000 habitants. Considérant que ces activités s'adressent aux enfants du CE1 au CM2 et contribuent à la promotion du sport et à l'éducation des jeunes, considérant que la commune de Piriac-sur-Mer souhaite renouveler son adhésion à ce dispositif pour l'année 2025, considérant que la participation financière de la commune s'élève à 2398 €, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver la participation de la commune de Piriac-sur-Mer à l'animation sportive départementale pour l'année 2025, d'autoriser Madame la maire à signer tous actes et documents relatifs à cette action, de dire que la dépense correspondante d'un montant de 2398 € est inscrite au budget primitif 2025. Donc l'animation sportive départementale, effectivement, fonctionne depuis 53 ans à Piriac et sur toutes les communes du département. C'est ce qu'on appelle le multisport pour nos jeunes. Et celui du vendredi soir, ça a toujours été le vendredi soir à Piriac. Et c'est très apprécié. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Est-ce que vous avez des questions? Nous allons délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc nous allons passer à toujours finance, sujet numéro 3, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association ANAE, et c'est Philippe Gesselan qui prend la parole. L'Association nationale d'animation et d'éducation, dite ANAE, fondée le 3 avril 1956, a pour but d'accueillir des personnes en situation de handicap sous toutes ses formes et quel que soit leur âge en vue de vacances et de loisirs adaptés, avec un axe particulier pour des projets éducatifs pour les jeunes en situation de handicap, de favoriser la mixité entre personnes valides et des personnes en situation de handicap, permettre la mixité sociale par l'ouverture de ces établissements aux plus démunis, valides ou en situation de handicap, permettre à des familles ayant en leur sein une personne en situation de handicap de bénéficier de séjours de vacances et de loisirs dans un lieu adapté, permettre l'accueil de groupes scolaires ou autres ayant éventuellement en leur sein une personne en situation de handicap, ajuster ces moyens pour rester accessibles à tous et développer de nouveaux concepts, organiser des formations permettant l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Elle porte un projet de développement de l'association sur le site de la Rose des Vents et à ce titre nous a sollicité ainsi que les services de la région Pays de la Loire pour un soutien financier. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi NOTRe et notamment ses dispositions relatives aux aides à l'immobilier d'entreprise, vu la demande de subvention présentée par l'Association nationale d'animation et d'éducation,
Vu l'intervention de la région des Pays de la Loire dans le cadre du projet de développement porté sur le site de la Rose des Vents, considérant que l'ANAE, créée le 3 avril 1956, œuvre depuis près de 70 ans en faveur de l'accueil et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, à travers des vacances et loisirs adaptés, mais également des projets éducatifs dédiés aux jeunes, que cette association promeut des valeurs essentielles de solidarité, de mixité sociale et de vivre ensemble, en favorisant la rencontre entre personnes valides et personnes en situation de handicap, et en accueillant également des familles et des groupes scolaires dans des conditions adaptées, que son action fondée sur l'accessibilité, l'innovation sociale et la formation des accompagnants constitue un levier majeur d'intégration et de rayonnement pour notre territoire, que le projet de développement porté sur le site La Rose des Vents participe directement à ces objectifs et mérite le soutien de la commune en complément de celui apporté par la région Pays de la Loire, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur le projet de versement d'une subvention de 2 000 € à l'Association nationale d'animation et d'éducation afin de soutenir son projet de développement sur le site de La Rose des Vents. Sur l'autorisation donnée à la région Pays de la Loire à intervenir sur ce projet au titre de son dispositif Pays de la Loire Agir Tourisme. Merci Philippe. Ça nous semblait important de participer au financement de ces travaux d'aménagement. Donc c'est une vieille colonie, un vieux centre de vacances qui va être rénové comme l'a dit Philippe. Et pour info, la région a prévu de subventionner l'opération à hauteur de 200 000 € et également avec un prêt de 500 000 € à 0%. Donc c'est une vraie aide de la région, mais il fallait pour ça que le bloc communal aussi déclenche une aide. Donc cette aide, c'est celle qu'on vous demande aujourd'hui, aide de 2 000 €. Est-ce que vous avez des questions? On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors on est parti dans les avenants au marché public. Donc avenant numéro 1 au contrat avec l'entreprise Charrier dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Vignoboul. Et c'est Rodolphe Béron qui prend la parole. C'est vrai. Merci. Donc, dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Vignoboul et conformément à la commission d'appel d'offres du 2 décembre 2024, la commune a attribué le lot 1, voirie et réseaux divers, et signé un acte d'engagement avec la société Charrier pour un montant de 1 051 209,80 € hors taxe, avec prestations supplémentaires éventuelles. L'avenant a pour objet de prendre en compte des modifications de travaux apportées au marché de travaux d'aménagement de la place Vignoboul, notifié le 9 janvier 2025. Les modifications à la demande du maître d'ouvrage portent sur la fourniture et pose d'une armoire électrique dans l'enceinte de la maison des associations pour l'alimentation des 4 coffrets encastrés des phases 1 et 2. Le montant de ces travaux s'élève à 6 980 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant avec l'entreprise Charrier, portant le marché à 1 058 189,80 € hors taxe pour le lot 1, voirie et réseaux divers. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant avec l'entreprise Charrier portant le marché à 1 058 189,80 € pour le lot 1, VRD et tous documents afférents. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier avenant au marché? Non. Donc on va délibérer. Qui est contre cet avenant numéro 1? Qui s'abstient? 3. 4. Et
dans la valse des avenants. Nous sommes sur l'avenant numéro 2, au contrat avec l'entreprise Pépinière Environnement Service dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Vignoboul toujours. Et c'est encore Rodolphe Béron qui prend la parole. Donc, toujours dans le cadre des travaux d'aménagement de la place Vignoboul, la commune a attribué le lot paysage, ouvrages maçonnés, jeux immobiliers et signé un acte d'engagement avec la société Pépinière Environnement Service pour un montant de 272 306,14 €. Un avenant numéro 1 a été signé le 1er juillet 2025, portant le marché à 257 287,60 € hors taxe. Cet avenant qui venait en réfaction, donc pour la suppression des aménagements aux abords de l'EHPAD. L'avenant numéro 2 a pour objet de prendre en compte les modifications de travaux apportées au marché de travaux d'aménagement de la place. Les modifications portent sur la modification des assises bois avec basculement de la phase 1 vers la phase 2, des dossiers et accoudoirs. Reprise de murets pierre phase 2, reprise mur le long du restaurant chez grand-mère, reprise couronnement, habillage, coffret. Ces travaux génèrent une moins-value de 7 225,60 € et une plus-value de 15 481,20 € hors taxe, soit un montant global s'élevant à une plus-value de 8 255,60 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 2 avec l'entreprise Pépinière Environnement Service, portant le marché à 265 541,20 € pour le lot 2, paysage, ouvrages maçonnés, jeux immobiliers. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 2 avec l'entreprise Pépinière Environnement Service et de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Est-ce que vous avez des questions sur ce nouvel avenant? En fait, les avenants, quand même, je peux le dire, c'est que je remercie Rodolphe qui va à toutes les réunions de chantier et au fil que le chantier avance, il s'aperçoit, et heureusement, qu'il y a des choses à modifier et c'est un peu l'avis de tous les chantiers de toute façon. On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Merci beaucoup. Avenant numéro 2 au contrat avec l'entreprise Gouraud Construction dans le cadre des travaux. Et là, on est au parking de la conserverie. Et c'est encore Rodolphe. Dans le cadre des travaux d'aménagement du parking de la conserverie et conformément à la commission d'appel d'offres du 16 septembre 2024, la commune a attribué le lot sanitaire et maçonnerie et signé un acte d'engagement avec la société Gouraud Construction pour un montant de 272 000 €. Un avenant a été signé le 3 juin 2025 portant le marché à 253 657,22 €. Donc la moins-value est essentiellement due au retrait du garde-corps sur le mur rue de Grain. L'avenant a pour objet de prendre en compte des modifications de travaux portant sur la pose d'une boîte à eau en zinc, plus la pose d'un dauphin en diamètre 80 galva pour l'évacuation des eaux pluviales. Ces travaux engendrent une plus-value de 455,30 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 2 avec l'entreprise Gouraud Construction, portant le marché à 254 112,52 € pour le lot 3, sanitaire et maçonnerie. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à signer l'avenant numéro 2 avec l'entreprise Gouraud Construction, portant le marché à 254 112,52 € pour le lot 3, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget prévisionnel 2025. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Donc adopté. Merci. On se fait le passage de micro, là, on n'arrête pas. Donc, signature d'une convention d'action foncière avec l'établissement public foncier de Loire-Atlantique pour l'acquisition des parcelles AV 238 et AV 239. À toi, Rodolphe. Bien, dans le cadre de la préemption réalisée par l'établissement public foncier de Loire-Atlantique, sur les parcelles cadastrées AV 238 et AV 239,
l'EPF portera les biens acquis pour une durée de 8 ans. Doté d'une mission d'intérêt général, l'EPF a été créé dans l'objectif d'assister les collectivités locales en matière d'aménagement et de développement durable, notamment pour lutter contre l'étalement urbain. L'intervention de l'établissement public foncier de Loire-Atlantique est formalisée par une convention d'action foncière signée entre lui et le bénéficiaire selon les dispositions décrites aux articles 6 et suivants. Les demandes d'intervention doivent indiquer l'axe d'intervention du PPI et la durée du portage et le mode de remboursement du capital envisagé. La convention est conclue pour une durée de 3 ans. L'acquisition réalisée par l'EPF déclenchera une durée de portage de 8 ans qui se substituera à la durée initiale. Le prix de rétrocession à payer par le bénéficiaire ou son ayant droit est composé des éléments suivants. Le prix principal d'acquisition, les frais d'acquisition, notamment constitués des frais notariés, les frais divers liés à la gestion du bien et dépenses imprévues supportés par l'établissement public foncier, tels que sinistres, travaux de mise en sécurité, contentieux juridiques, la TVA éventuellement due compte tenu de la nature du bien et de l'option qui sera exercée. Donc vous avez un tableau qui fait l'inventaire des frais. Donc le montant total hors taxe est de 686 250 €. Le bénéficiaire s'engage à racheter ou à faire racheter par un organisme désigné par ses soins, sans condition, à la fin de la période de portage, le ou les biens objets des présentes. Une minoration foncière est appliquée par l'EPF dans le cadre d'opérations en bail réel solidaire. Ces dernières doivent faire l'objet au moment de la cession d'une délibération du conseil d'administration de l'EPF. Ce montant doit être établi sur la base d'éléments précis relatifs à l'opération envisagée, notamment la surface de plancher par typologie de logements locatifs sociaux. D'autres subventions sont mobilisables, notamment auprès de Cap Atlantique. Une demande de subvention fait l'objet d'une délibération en parallèle. Considérant que l'EPF est doté d'une mission d'intérêt général dont l'objectif est d'assister les collectivités locales en matière d'aménagement et de développement durable et, dans ce cadre, est habilité à procéder à toute acquisition foncière et opération immobilière et foncière, considérant que le portage du bien permettra de constituer une offre de logement permettant l'installation de ménages-familles en résidence principale avec maintien de l'usage de résidence principale, considérant les études de capacité réalisées par les bailleurs locaux et montrant la réalisation potentielle de 10 maisons individuelles, considérant les dispositions de la convention présentée par l'EPF, notamment les modalités de portage sur une durée de 8 ans, avec remboursement in fine du capital par la commune de Piriac-sur-Mer ou par un organisme désigné par la commune, estimé à 686 250 €. Déduction non faite de la minoration foncière accordée par l'EPF, à calculer à partir de la validation du permis de construire ou d'aménager pour dégager la surface de plancher construite, de la revente d'une part du foncier à l'Office foncier solidaire et des subventions accordées par Cap Atlantique. Considérant l'intérêt général du portage foncier exposé, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver les termes de la convention de portage foncier engagée par l'établissement public foncier de Loire-Atlantique pour les parcelles cadastrées AV 238 et AV 239, d'autoriser Madame la maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que toute modification ultérieure dès lors qu'elle ne bouleverse pas l'économie générale de la convention. D'autoriser Madame la maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci Rodolphe. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention avec l'EPF pour faire aboutir ce projet de bail réel solidaire sur la route du Gond? Non, alors dans le public, vous ne pouvez pas poser de questions, mais désolé. On pourra en reparler après si vous voulez. On va donc délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? 4. Adopté. Toujours sur le même sujet, mais là c'est plus côté finance, c'est demande de subvention auprès de Cap Atlantique dans le cadre du projet de bail réel solidaire sur les parcelles AV 238 et AV 239, et c'est Philippe qui prend la parole.
Les parcelles situées avenue du Général de Gaulle et cadastrées AV238 et AV239 ont fait l'objet d'une délégation du droit de préemption à l'établissement public foncier de Loire-Atlantique, qui a exercé son droit de préemption le 27 juin 2025 afin de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement ayant pour l'objectif de mettre en œuvre la politique de l'habitat en répondant aux critères des articles L210-1 et L300-1 du Code de l'urbanisme, et notamment de constituer une offre de logement pour les ménages, familles en résidence principale. Le choix s'est porté sur une opération de 10 logements en bail réel solidaire à destination des primo-accédants. Désolé. Ce dispositif permet de dissocier le foncier du bâti. Seul le bâti sera la propriété des primo-accédants qui verseront aux propriétaires du foncier un loyer mensuel modique. Cap Atlantique accompagne les communes financièrement au titre de l'aide à la réalisation des acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux. Donc le plan de financement, c'est l'acquisition foncière pour 650 000 euros, les frais d'agence 29 250 euros, les frais de notaire 7 000 euros, et côté recettes, donc une subvention de l'EPCI de 216 975 euros, minoration foncière de l'établissement public foncier 135 000 euros, la revente foncier OFS 216 000 euros, ce qui nous ferait un reste à charge pour la commune de 118 275 euros. Il est demandé au conseil municipal de voter la demande de subvention auprès de Cap Atlantique au titre de l'acquisition des parcelles AV238 et AV239 en vue de la réalisation d'un programme de logement en bail réel solidaire. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser Madame la maire à solliciter une subvention auprès de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo au titre de l'aide à l'acquisition foncière des communes pour la réalisation de logements sociaux, d'adopter le plan de financement prévisionnel provisoire tel que présenté ci-dessus. Merci Philippe. Donc le bail réel solidaire, on a bien compris, ça permet à des primo-accédants d'accéder à la propriété, mais sans être propriétaire du sol, du foncier, et donc là, on a la main sur le sol et ça ne permet pas la revente avec plus-value comme ça peut se faire dans le cadre des lotissements communaux qui ont existé ces dernières années. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Donc on va délibérer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4. Adopté. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs, emploi permanent, et je passe la parole à Philippe Jaslan. Conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. À la suite du départ d'un agent de la collectivité, une réorganisation du service en charge du marché a été mise en œuvre. Il en ressort qu'un poste à temps non complet fixé à 17h30 hebdomadaire permettrait de répondre efficacement aux besoins tout au long de l'année. Le marché fonctionne selon 2 périodes distinctes, une basse saison et une haute saison. Cette dernière s'étendant du 15 juin au 15 septembre, le temps de travail associé à ce poste a été défini en tenant compte de l'annualisation liée à ces 2 cycles. En conséquence, le poste de placier précédemment créé à temps complet sera supprimé lors du prochain conseil municipal après avis du comité social territorial. De plus, dans le cadre des procédures de promotion interne, il est également nécessaire de procéder à la création d'un emploi d'attaché territorial à temps plein. Donc les emplois créés sont donc les suivants. Pour l'attaché, enfin le grade, c'est un attaché et un adjoint technique. Et le temps de travail, donc pour l'attaché 35 heures et pour l'adjoint technique 17h30. Considérant les emplois de chaque collectivité sont créés par leur organe délibérant, considérant qu'il appartient à l'organe délibérant conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus de déterminer par délibération, d'établir et de modifier le tableau des effectifs de sa collectivité, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver la création des emplois suivants: un emploi d'attaché territorial à temps complet, un emploi d'adjoint technique à temps non complet 17h30, d'approuver la modification du tableau des effectifs en annexe, d'inscrire au budget les crédits correspondants, d'autoriser l'autorité territoriale à signer tout acte y afférent.
Avez-vous des questions? On va délibérer donc qui est contre, qui s'abstient. 4. Adopté. Toujours les finances, actualisation de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public. Ah oui, les présences. Du domaine public par les chantiers de travaux de gaz. Et c'est Philippe. Par délibération en date du 19 novembre 2019, la commune a instauré la redevance d'occupation du domaine public provisoire sur le domaine public pour les installations de gaz. Le décret numéro 2023-797 du 18 août 2023 fixant le régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz a modifié le décret numéro 2015-334 du 25 mars 2015 définissant les modalités de calcul de cette redevance. En conséquence, il est nécessaire d'actualiser la délibération du 19 novembre 2019 afin de prendre en compte ces évolutions réglementaires. Pour rappel, la redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire du domaine public est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond prévu au décret visé ci-dessus et notamment le taux maximum de 0,70 € par mètre de canalisation. Aussi, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages de gaz selon la formule suivante, donc c'est 0,70 € par mètre linéaire. Je vous passe les détails de la formule. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, vu le décret numéro 2023-797 du 18 août 2023 fixant le régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'adopter l'actualisation du calcul du montant de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux de gaz selon les modalités décrites ci-dessus. En fait, c'est plutôt une recette supplémentaire pour la commune. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Toujours les finances, Philippe, avec les admissions en non-valeur. Par courrier en date du 9 juillet 2025, le service de gestion comptable de Pontchâteau a informé la commune d'admission en non-valeur de créances irrecouvrables pour un montant total de 114,95 €. Pour rappel, les admissions en non-valeur de créances irrécouvrables sont prononcées par l'Assemblée délibérante. La décharge prononcée ne met pas d'obstacle à l'exercice des poursuites et n'éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et l'action en recouvrement demeure possible dès qu'il apparaît que le débiteur revient à meilleure fortune. Le montant total des admissions en non-valeur de créances irrécouvrables est de 114,95 € concernant les titres suivants dont je vais vous passer le détail. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, de décider de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes détaillés ci-dessous pour un montant total de 114,95 €, de dire que les crédits sont inscrits en dépenses au budget 2025 de la commune, imputation au compte 6541. Est-ce que vous avez des questions, des observations? On va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Mise à disposition gratuite de la salle Méniscoul et de la salle Dumay de l'espace Cardinaux dans le cadre des municipales 2026. Donc à l'occasion des élections municipales qui vont se dérouler les 15 et 22 mars de l'année 2026, la commune de Pierrec-sur-Mer pourra être sollicitée par les différents candidats afin de leur mettre à disposition les salles municipales dans le but d'y organiser des réunions politiques.
Soucieuse de favoriser une expression démocratique équitable entre tous les candidats, la municipalité entend leur faciliter l'accès aux salles municipales pour l'organisation de leurs réunions publiques. C'est pourquoi elle propose de mettre la salle Mini-School ainsi que la salle Dumay de l'espace Cardigno à la disposition gratuite des candidats ou listes déclarées qui en feront la demande auprès de la mairie durant toute la période électorale jusqu'au vendredi 13 mars 2026, puis du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2026 en cas de second tour, en vue d'y organiser des réunions publiques à but politique. Il est précisé que cette mise à disposition se fait sans limitation de fréquence, mais en veillant à respecter l'égal accès à tous les candidats et sous réserve de la disponibilité de la salle et des nécessités liées à l'administration, au fonctionnement des services et au maintien de l'ordre public. La demande de mise à disposition se fait par écrit auprès des services de la mairie au moins une semaine avant la tenue de la réunion, s'il s'agit du premier tour, et dans un délai de 48 heures minimum pour le second tour. Donc, vu le Code général des collectivités, considérant la tenue des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, considérant les demandes éventuelles de mise à disposition de salles municipales en vue d'y tenir des réunions politiques, considérant la nécessité d'encadrer ces mises à disposition pour assurer la liberté d'expression politique sans préjudicier au fonctionnement des équipements concernés, il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'accepter que la salle Mini-School et la salle Dumay de l'espace Cardigno soient mises gratuitement à la disposition des candidats, listes déclarées ou leurs représentants qui en font la demande durant la période préélectorale et électorale des élections municipales des 15 et 22 mars 2026. De consentir à cette mise à disposition gracieuse aux conditions suivantes: disponibilité de la salle, sans limitation de fréquence, mais en respectant un équilibre entre les différents candidats, comptabilité avec les nécessités liées à l'administration, compatibilité au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public, demande effectuée par écrit au moins une semaine avant la tenue de la réunion s'il s'agit du premier tour et dans un délai de 48 heures minimum pour le deuxième tour. Donc là, c'est plus une information qu'une délibération. On n'a pas de vote. On fait voter quand même. On va voter. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur cette mise à disposition? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Eh bien écoutez, ce premier conseil municipal de rentrée est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et juste pour vous dire, oui, effectivement, mon premier adjoint fait bien de me le dire, on est heureux d'annoncer qu'on a récupéré tous les labels Petite Cité de Caractère, Famille Plus, Ville et Village Fleuris, 3e fleur. Bonne soirée à tous.